Parce que bon, on parle beaucoup de joueurs qui prennent leur retraite. Moi, c'en est un qui n'a pas encore pris la sienne, devrait pas trop tarder non plus. Alors, ça va être très facile, un footballeur suédois, je pense qu'on l'a tous. Zlatan Ibrahimovic. Quand j'y réfléchis, je pense que c'est le joueur susceptible de provoquer des souvenirs mémorables. Des instants mémorables. Dans tous les clubs où il est passé, je pense que les supporters gardent une image de lui qui est incroyable, qui est mythique. Et donc, je voulais savoir ce que vous reteniez de la. Alors là, pour le coup, c'est magnifique carrière de Zlatan Ibrahimovic. Il y en a un qui vient. Ah, mais moi, il y en a un qui vient tout de suite. C'est quoi, toi, Antoine? Moi, c'est son but contre l'Ajax où il élimine 7 avec l'Ajax. Avec l'Ajax, oui, j'ai dit contre. Ah oui. Avec l'Ajax, justement. C'est une image que j'ai pas vue en direct, que j'ai vue dans les compilations entre guillemets sur YouTube. Mais quand on parle de Zlatan Ibrahimovic, c'est vrai que la première image qui me vient, c'est ce but avec l'Ajax où il récupère le ballon un peu avant la surface et que il va éliminer dans un mouchoir de poche, comme on dit dans le jargon. Il va éliminer 6 ou 7 joueurs différents avec 2 ou 3 feintes de frappe et finalement battre le gardien à la fin et il élimine vraiment à lui tout seul la moitié de l'équipe et sur une zone de 5 mètres sur 5 mètres. En plus de ça, le contexte de ce match, il a blessé à l'entraînement son capitaine qui était Van Basten à l'époque, si je dis pas de bêtises. Possible. Il a blessé le capitaine de l'Ajax à l'entraînement. Il était en train de se mettre tout le vestiaire à dos. Tout le monde voulait qu'il parte. Il avait dit qu'il allait partir. Et c'était un de ses derniers matchs, si ce n'est son dernier avec l'Ajax. Et il montre à tout le monde et il a déclaré après, je ne pouvais pas partir autrement que comme ça. C'est-à-dire qu'il a humilié toute la défense adverse et en même temps tous ses coéquipiers qui étaient autour de lui, qui n'ont absolument rien fait sur cette action-là. Et tu vois l'image de son capitaine donc qui est en tribune, qui le regarde mettre ce but et qui a aucune réaction, qui est juste dégoûté parce que lui il est pas là et que Zlatan en plus se prive pas de célébrer allègrement devant la tribune. C'est clair. Et il part, comme il l'a toujours dit, il part en roi, en légende. Le premier souvenir qui m'est venu, j'en ai plein qui sont arrivés entre temps. Pas le plus, je pense que c'est pas le plus Zlatanesque, mais c'est l'énorme frappe qu'il met contre Anderlecht en Ligue des Champions. Une frappe, un missile de 35 mètres. Tout le stade qui l'applaudit après. Comme un peu Ronaldo l'avait fait. C'était son 4e but dans ce match. Il met un quadruplé. Ils doivent gagner 5-0 le PSG, je pense, un truc comme ça. Il met une énorme mine. Parce que je l'ai vu en direct aussi. Enfin, il faut le dire, la notion de direct est importante. Mais une énorme mine. Après, j'ai d'autres souvenirs qui me sont venus. Geste contre Bastia, espèce de talonnade derrière, je sais pas comment expliquer ça. Le ciseau contre Angleterre aussi. Oui, avec la Suède. Moi, c'est celui-là que je voulais dire. C'est ça aussi, moi. Le ciseau quasiment milieu de terrain et je sais plus, il en met 3, non? C'est totalement excentré. En plus, il met un quadruplé aussi contre l'Angleterre. C'est que c'est un geste qui, à cet endroit-là du terrain, n'a aucun sens. Il n'y a que lui en fait qui peut tenter ça. Il est censé n'avoir strictement aucune utilité. Il est dos au but à 35 mètres, décalé côté droit si on regarde le but. Donc il est vraiment dans une position qui n'est absolument pas favorable. Sur une grande chandelle et là il te sort un espèce de ciseau qui est absolument pas académique en plus. Frappe le ballon à plus de 2 mètres du sol. Le ballon est à plus de 2 mètres du sol. Incroyable. Au moment où il le frappe avec la tête à l'envers et le gardien évidemment s'y attend pas, un peu trop. Non mais Duarte est très avancé. Non mais c'est qu'il lutte pour le ballon, je crois. Il renvoie la tête, c'est ça, et c'est Zlatan qui reprend direct. Il s'attend absolument jamais. Personne s'attend à ce qu'il fasse un ciseau à cet endroit-là. Le premier souvenir qui me revient, c'est un but que j'avais vu en direct à l'Euro 2004 et je me souviens très bien contre l'Italie. Un but qui marque à Zlatan Génial. Où il marque de la talonnade. Un peu comme contre Bastia. Ouais, un peu, mais encore plus impossible. Enfin, il lobe Buffon qui est sur sa ligne de la talonnade. Enfin, c'est improbable. C'était fort à l'époque. C'était n'importe quoi. Gianluigi Buffon. Ah oui. Il avait pas 30 ans. Et finalement, moi, le premier souvenir quand tu as dit Zlatan, j'ai pensé à une altercation avec un arbitre où il lui dit, où l'arbitre lui dit de venir. L'arbitre lui dit de venir et je sais plus s'il lui répond, mais il dit non, ou il dit non, il dit c'est à lui, c'est à toi de venir. C'est Jaffredo, je crois. Et crois. les deux disent tu viens. Non, c'est Gauthier, Anthony Gauthier, je crois. Ça s'arrête pas. Et à la fin, c'est l'arbitre qui vient. Et à la fin, c'est l'arbitre qui vient. Et ça, c'est incroyable. Je trouve ça tellement. Jure, c'était un show. Donc t'as une chance sur deux quand même. C'est clair. Mais sinon, une image qui est marquante et pour le coup de son passage en Ligue 1, moi, c'est vraiment l'image que je retiens de lui en Ligue 1 autre qu'un de ses buts. C'était au stade Chabandelmas quand il marque un triplé que l'arbitre refuse de lui donner le ballon. Il y a une petite engueulade et à la fin il passe dans les couloirs en disant shit country. Non, c'est pas ça parce que pour le coup j'aime beaucoup ce match parce que je me rappelle très bien. On gagne 3-2 donc il doit mettre un doublé par un triplé. Voilà. On gagne 3-2 avec un but de Diego Roland à la dernière minute à cause d'une talonnade sur un centre de Mariano. Je me rappelle très bien de ce but. mais oui, non, le PSG perd parce qu'il y avait la Ligue des Champions juste avant et c'est un match qui était jugé scandaleux par les Parisiens à cause de l'arbitrage. La séquence dans les couloirs de Chabandelmas, c'est incroyable. Victoire 3-2 des Girondins, ça je me rappelle très bien. Il y a même un but de Lamine Sané, c'est pour vous dire. Non, de Thiago Ilori, pardon. C'est Thiago Ilori qui marque. Thiago Ilori, c'est vrai. On l'avait oublié. On l'avait oublié. Un joueur à souvenir. Un joueur à souvenir. Là, c'est ça. Il y en a qu'un. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. On se dit à très vite et n'hésitez pas à partager ce contenu si vous a plu. Allez, ciao.